en fait, le diagnostic de dysphorie de genre était posé, était sous-entendu par sa pédiatre après un rendez-vous. Donc, c'est la pédiatre qui l'a envoyé par la suite à la DISA à Lausanne, où ils ont cette spécialiste-là, en relevant le fait que c'était une possible dysphorie de genre, mais qu'il faudrait finalement faire un diagnostic un petit peu plus précis, ce qui n'a jamais été fait. C'est-à-dire que du moment que ma fille est arrivée à la DISA, le diagnostic, du moment qu'on parle de dysphorie de genre, quand on arrive au CHUV, pour eux, le diagnostic est posé. Ouais, c'est déjà acquis. C'est acquis. C'est du moment que vous êtes dysphorique de genre, mais je ne sais pas, et c'est aussi c'est aussi ce qui est très surprenant, c'est que finalement, quels sont... on parle, dans le dossier médical de ma fille, on parle de crise de dysphorie. Mais jamais personne n'a réussi à me dire quels sont les symptômes d'une crise de dysphorie. Et personne ne veut se positionner, c'est très déroutant. Et même si vous faites le chemin en tant que parent, quand on vous rabâche de la part de spécialistes et de médecins qui sont finalement un petit peu, vous dites, ben voilà, ils connaissent leur job, je vais leur faire confiance parce qu'ils sont là pour aider mon enfant, vous vous rendez compte que vous lancez le débat, vous essayez de comprendre quels sont les points positifs, quels sont les points négatifs, est-ce qu'il y a un retour en arrière possible, qu'est-ce que ça va engendrer, si plus tard elle change d'avis, où est-ce qu'on va aller. Et en fait, le débat est totalement fermé. À part vous parler de statistiques qui valident finalement tout ce qu'ils vous mettent en avant, le cas par cas, il n'existe pas. Le pourquoi est-ce que mon enfant va mal, le pourquoi est-ce qu'on arrive dans cette problématique identitaire, la seule validation qu'on vous dit, c'est ah oui, vous savez, ça peut arriver à tout âge, il n'y a pas de signe précurseur, c'est quelque chose. Finalement, c'est tombé comme ça. Du jour au lendemain, on peut définir qu'on peut être n'importe qui et n'importe quoi, sur aucune base de rien, juste le valider. Et ce qui est extrêmement grave, je trouve, c'est que ça induit une multitude de traitements, que ce soit médicaux ou chirurgicaux, qui font qu'on arrive dans quelque chose qui est irréversible. Quand on donne des bloqueurs de puberté à un enfant, soi-disant pour lui laisser le temps d'essayer de comprendre s'il est dans le juste ou dans le faux, on induit déjà finalement un blocage dans l'évolution de ce que la personne va être. Donc pour moi, déjà à partir de là, on met déjà le doigt dans l'engrenage. Et c'est extrêmement grave. Pour moi, c'est de la maltraitance. Et c'est de la maltraitance sur des enfants qui sont vulnérables, sur des personnes qui sont vulnérables. Et sur ce point-là, finalement, il n'y a aucun intervenant spécialiste qui accompagnent ma fille, qui prennent la mesure ou qui veulent prendre la mesure de ce que ça va engendrer plus tard.